avec nous. The iPhone has all kinds of apps. There are apps that help you catch a flight. There are apps that help you catch a train. Apps for dining in. Dina Hirschberg adore les applications. Avoir des applications sur mon téléphone, c'est presque comme avoir un petit ordinateur. Ça me permet de faire plusieurs choses en même temps, c'est facile à transporter et c'est moins encombrant qu'un ordinateur portable. En plus, je peux m'en servir tout le temps parce que j'ai toujours mon téléphone sur moi. Mais les applis ne sont-elles qu'une nouvelle forme de distraction, une addiction pour les multitâches comme Dina? Mon mari me demande souvent de poser le téléphone. Je suis une vraie accro des infos. Je dois avoir 16 applications différentes sur mon téléphone rien que pour ça. Et il m'en faut toujours plus. Ça le rend fou parce que parfois ça me coupe complètement de ma famille. Je n'arrive pas à m'en empêcher, même quand je suis au volant. Je sais que ce n'est pas bien, mais que voulez-vous? Ou bien un outil précieux pour la vie de tous les jours? Toutes ces applications boostent ma productivité parce qu'elles me permettent de faire plusieurs choses à la fois. Je peux continuer à travailler sur mon ordinateur et c'est comme si j'avais un troisième bras extrêmement intelligent. Et en plus, ça me donne accès à de nombreuses informations. Ça, c'est l'application pour faire mes courses. C'est fabuleux. Je décide ce qu'on va manger au dîner, puis je fais ma liste de courses. Quand j'arrive au magasin, il se peut que je ne trouve pas tout ce que je cherche. Alors l'application génère la liste de tous les articles qui me manquent et je l'envoie par email à mon mari pour qu'il aille les chercher. Elles lui permettent de se tenir au courant des actualités. Je dois avoir 16 applications différentes rien que pour les infos. C'est une vraie drogue. Aussi bien les actualités sérieuses que les actualités plus légères. Et bien sûr, je me tiens au courant des potins, histoire de décompresser. Et l'aide à gérer son entreprise de jouets. Bonjour Dina. Bonjour, ça va? Il y a une application qui s'appelle CardSnap, qui permet d'ajouter automatiquement un contact à son carnet d'adresses en prenant sa carte de visite en photo. Je peux aussi éditer une facture directement au magasin et l'envoyer ensuite par email. Dina estime qu'elle utilise une vingtaine d'applis par jour. Selon une étude de Gravity Tank, 29% des gens déclarent utiliser 6 applications ou plus par jour. Les applications ont intégré le quotidien de certaines personnes de manière bien plus profonde que ce que nous avions imaginé. Pour lire la Bible à l'église, pour se tenir au courant de l'évolution des expériences scientifiques sur lesquelles ils travaillent, pour suivre l'état de leurs patients. Même la crise financière de 2008-2009 semble ne pas avoir eu d'impact sur les ventes d'applications. Nous avons demandé aux gens combien ils dépensaient sur l'App Store. Et au cours du dernier mois, ceux qui téléchargent surtout des applications récréatives avaient dépensé en moyenne $7, alors que les autres utilisateurs se situaient plus dans la tranche des $45. Ces sommes semblent dérisoires, mais quand elles se cumulent... Sur une période d'1 an, ça fait $60-65 par utilisateur. Et d'après notre étude, 75%. Donc, les 3/4 des détenteurs d'iPhone achètent des applications. Au début, chaque nouvelle application était comme un nouveau joujou. J'avais l'impression de déballer un cadeau de Noël. Elles se sont vite accumulées et j'ai bien dû dépenser une centaine de dollars sans même m'en rendre compte. Une application coûte généralement entre 79 centimes d'euros et 3,99 €, même s'il en existe de beaucoup plus chers, comme Aira Pro, une application à $900 qui permet de surveiller sa maison et son entreprise à distance. Les applications les moins chères sont les plus populaires, et il y en a également beaucoup qui sont gratuites. J'ai décidé que je ne téléchargerais plus que des applications gratuites. Mais malgré ma résolution, si une application payante me plaisait vraiment, je crois que je l'achèterais. Les applis les plus téléchargées restent les jeux. 80% des personnes que nous avons interrogées ont des jeux sur leur téléphone. Les applications de divertissement sont également très prisées. Le très zen Koi Pond fait partie des hits de la première heure et coûte 79 centimes d'euros. Fin décembre 2008, il avait été téléchargé près de 600 000 fois. Pour l'instant, ce ne sont que des estimations, mais depuis que l'application existe, elle a été téléchargée entre 800 000 et 1 million de fois. Les ventes rapportent 30% à Apple et 70% aux développeurs. Nous avons eu beaucoup de chance de faire partie des premiers succès et de nous faire connaître aussi vite. Aujourd'hui, avec toutes les applications qu'il y a dans l'Apple Store, il est beaucoup plus difficile de percer. La concurrence est tellement rude. Comment les développeurs font-ils pour se démarquer ?
Medel Mobile, une entreprise du sud de la Californie, a décidé d'aider les développeurs à se faire un nom dans le monde des applications. L'incubateur d'applications se compose de consultants en marketing, de concepteurs et de développeurs. Ils travaillent en collaboration avec toutes sortes de gens qui tentent de percer dans le secteur et de faire des produits rentables. Pour créer une entreprise, il ne suffit pas d'avoir une ou deux idées d'application. Il faut savoir gérer les clients et avoir une stratégie sur le long terme. Nous voyons chaque application comme une marque, comme une entreprise. Medel Mobile développe certaines applications en interne, mais la plupart proviennent de développeurs externes. En fait, ils ont trouvé un moyen ingénieux de tirer parti de tous ceux d'entre nous qui un jour ont dit « j'ai une super idée d'application ». Nous avons mis au point ce que nous appelons l'incubateur d'applications. Si quelqu'un a une idée d'application, il nous le soumet et si ça nous plaît, nous la développons et nous partageons les bénéfices avec son créateur. Alan Wright, 17 ans, a attiré l'attention de David Schwartz. Au milieu de toutes ces descriptions très complexes, je tombe sur une idée qui tient en une phrase. Je pense qu'il devrait y avoir une application permettant d'envoyer un message à Dieu quand on n'a personne à qui parler. Grâce à Note to God, les gens peuvent partager de manière anonyme les messages qu'ils adressent à Dieu. L'application coûte 79 centimes d'euros et même si ce n'est pas un succès immédiat, le phénomène gagne vite de l'ampleur. L'entreprise travaille aussi avec des développeurs professionnels dont les applications ne décollent pas. Certaines personnes ont réussi à créer de très belles applications, mais comme ils ne savent pas les vendre, elles sont très peu téléchargées. Medel Mobile a plus d'une cinquantaine d'applications sur l'App Store, dont Tree ID qui permet d'identifier n'importe quel arbre. Feather Report, une appli qui vous aide à choisir votre tenue en fonction de la météo. Ça marche là où vous êtes ou dans la ville de votre choix. L'entreprise s'est donné pour but de lancer 1000 applications en 2 ans. Nous aimerions sortir des applications tous les mardis. Chaque semaine, on dévoilerait une nouvelle série et les gens fonceraient sur l'App Store pour voir ce que c'est. Vu le boom que subit le marché des applications, ce jour pourrait arriver plus vite que prévu. Dans les villes comme New York, San Francisco et ici à Los Angeles, où tant de gens se servent de leurs applications pour faire tout et n'importe quoi, la popularité de l'iPhone peut engendrer une certaine frustration. J'adore l'iPhone et j'adore les applications. Ça a vraiment changé ma vie. Mais j'ai vraiment hâte que ce contrat d'exclusivité avec AT&T arrive à terme. Si Apple règne en maître sur le monde des applications, certains estiment que le contrat avec AT&T nuit à leur perspective. Selon un article du New York Times, un tiers des gens qui envisagent d'acheter un iPhone sont rebutés par la piètre performance du réseau d'AT&T. Avec tout ce battage autour des applications, on a tendance à oublier que les opérateurs téléphoniques occupent encore une part très importante de l'écosystème. AT&T prétend que le problème est dû à une surcharge de données et qu'il travaille actuellement à la mise à jour du système. Mais l'arrivée de concurrents sur le marché des applications pourrait bien mettre un terme au monopole du couple Apple-AT&T. La principale menace est le partenariat entre Google et Verizon, l'opérateur avec le plus grand réseau de téléphonie mobile des États-Unis. Comme tout le monde s'y attendait, la sortie du système d'exploitation mobile Android a ravivé la compétition entre Google et Apple. La concurrence a déjà résolu l'un des principaux reproches adressés à Apple, le processus d'approbation. Avant de pouvoir figurer dans l'App Store, les applis doivent être agréées par Apple. La politique de Google, elle, est moins contraignante. Beaucoup d'éditeurs et de développeurs se plaignent des contrôles excessifs d'Apple. Ils voudraient pouvoir mettre n'importe quelle application sur l'App Store. Mais après tout, c'est la plateforme d'Apple. Ils y vendent ce qu'ils ont envie d'y vendre. Nous n'aimons pas dépendre d'une seule entité et un jour ou l'autre, ça risque de se retourner contre Apple. Quand on apprendra qu'ils ont refusé telle ou telle application pour X raisons, ça risque de leur exploser à la figure. Il est trop tôt pour dire si un des concurrents est en mesure de détrôner Apple. Mais une chose est sûre, la compétition a ouvert un tout nouveau marché pour les développeurs qui souhaitent tirer profit de leurs idées. Il est très important de se demander si on crée une entreprise ou un projet. Pour beaucoup de gens, c'est avant tout un projet. Ils introduisent une application sur le marché qui leur rapporte quelques bénéfices. Pour une petite équipe, c'est très bien. Mais au final, les possibilités de transformer ça en entreprise autonome sont assez limitées.
En créant Bump, David Lieb et ses associés voulaient avant tout créer une entreprise durable. Leur application est disponible sur l'App Store depuis 2009 et a été téléchargée plus de 50 millions de fois dans le monde. Elle permet à ses utilisateurs d'échanger des contacts et des photos en bumpant leur téléphone. Voilà comment ça marche. On lance tous les deux l'application, on choisit les données qu'on a envie de partager et on cogne les téléphones l'un contre l'autre. En une seconde, vous êtes connecté à l'autre utilisateur et s'il accepte le transfert, vous obtenez ses informations de contact et vice-versa. Bump est un succès. L'application est facile à utiliser et répond à un besoin. Mais elle a très vite eu un sacré coup de pouce. Bump a été la milliardième application téléchargée sur l'App Store. Ça nous a fait beaucoup de publicité et ça nous a mis en vedette. Et leur chance ne s'arrête pas là. Apple utilise l'appli dans sa publicité. Et après seulement 6 mois sur le marché, Bump a été téléchargé plus de 3,5 millions de fois. David Lieb et ses associés sont donc millionnaires? Eh bien non, l'application est gratuite. On pourrait croire qu'il s'agit d'une mauvaise stratégie commerciale, mais ce n'est pas le cas. Bump est classé dans la catégorie réseaux sociaux, tout comme Facebook ou Twitter. Les gens aiment rester connectés via la technologie et plus Bump gagne en popularité, mieux c'est. Car pour la start-up, la vraie poule aux œufs d'or, ce n'est pas l'appli en elle-même, mais la technologie qui se cache derrière. On peut installer Bump dans presque tous les appareils munis d'un dispositif capable de détecter l'élément déclencheur. Bouton pressoir, écran tactile, accéléromètre comme sur les téléphones mobiles. Si nous arrivons à installer Bump sur tous les téléphones mobiles, tout un monde s'offrirait à nous. Les gens pourraient interagir avec bien plus que des téléphones portables, avec des objets de la vie de tous les jours par exemple, comme des distributeurs automatiques ou des terminaux de point de vente. C'est la technologie de Bump qui différencie cette équipe des autres startups spécialisées dans les applications. Elle lui donne l'opportunité de développer une entreprise viable qui ne se limite pas uniquement aux applications. Mais pour ceux qui ne disposent pas de cette technologie et qui n'ont pas eu la chance de faire partie des succès de la première heure, que se passe-t-il? Au début, le phénomène des applications a eu le même effet que la ruée vers l'or. Tout le monde pensait que n'importe qui pouvait se faire des millions de dollars rien qu'en créant une application. Comme dans beaucoup de combines, pour s'enrichir rapidement, il y a les gens au sommet de la pyramide, les annonceurs, les responsables marketing, qui eux gagnent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Gagner de l'argent avec une appli n'est pas si simple. Quant à générer des profits rapides, n'en parlons pas. Il y a deux façons de monétiser une application. L'argent vient soit des annonceurs, soit des utilisateurs. Le plus dur, c'est déterminer lequel des deux convient le mieux pour son application. Le célèbre jeu Tap Defense tire ses revenus de la publicité. Dès le départ, l'application était gratuite avec de la publicité in-game. 6 mois après sa sortie, elle avait été téléchargée plus de 4 millions de fois. Et 200 000 joueurs étaient connectés en permanence. Soit autant de gens qui voyaient les publicités chaque jour. Gagner de l'argent grâce aux utilisateurs est un peu plus compliqué. Sur l'App Store, ce sont les développeurs qui fixent les prix et il est primordial de rester compétitif. Avec le jeu Super Monkey Ball, Sega a été le premier à proposer une application à 79 centimes d'euros. Ce prix a servi de référence à tous les autres. Une fois ce standard établi, certains développeurs ont cherché des moyens de se démarquer en baissant leur prix. Bien évidemment, ça leur a permis de faire parler d'eux et de booster leurs ventes. Selon une étude, les jeux qui se vendent le mieux sont ceux qui coûtent le moins cher. Des prix bas sont un moyen de rester compétitif, mais encore faut-il promouvoir son application, surtout quand on sait que l'App Store en compte plus de 400 000. À vrai dire, il est très difficile de gagner de l'argent sur l'App Store, surtout pour un jeune développeur qui n'a pas de réelles compétences en marketing et qui ne sait pas comment faire parler de son application. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications très sympas qui n'ont pas de modèle économique assez solide, d'effets de réseau suffisamment développés ou d'architecture logicielle assez complexe pour créer une entreprise pérenne. De plus en plus de sociétés considèrent les applis comme des outils marketing au service de leurs produits. La marque d'équipement de sport Puma a créé une application afin de promouvoir sa ligne de vêtements. Avec Puma Index, jamais la bourse n'aura été aussi sexy. Plus le marché est frileux, plus les mannequins retirent de vêtements et plus le cours grimpe, plus elles se couvrent. Le message marketing, même si le marché est en berne, le moral lui reste au beau fixe grâce à la nouvelle collection Puma.
De nombreuses entreprises ont leur application. Le New York Times en a une, celle de CNBC permet aux investisseurs de se tenir au courant des dernières actualités. Et le magazine Sports Illustrated a su saisir la balle au bon. Même Apple utilise les applis comme un outil de communication afin de promouvoir ses produits auprès de son public et booster ses ventes d'iPhone et, disons-le, les autres produits estampillés de la fameuse pomme. Texthog n'a plus qu'un mois pour finir son appli de gestion de budget et il s'apprête à franchir une étape décisive. Aujourd'hui, nous testons la version bêta de l'application afin de vérifier que nous n'avons rien oublié. On n'a plus beaucoup de temps avant la date de lancement qu'on s'est fixée. On va devoir mettre les bouchées doubles pendant les 2 prochaines semaines pour être sûr de tenir les délais et pouvoir soumettre l'application à Apple en temps et en heure. Au cours des 8 dernières semaines, ils ont passé de longues heures à concevoir et programmer l'application. L'inquiétude est grande. Notre deadline interne arrive à grands pas. Mais je pense que c'est dans ces moments-là qu'on travaille le plus efficacement. Tout le monde comprend vraiment ce qui est en jeu. C'est le moment de vérité. Ils installent l'appli sur leur téléphone et vont la tester en situation réelle. Je vais installer l'application sur tous vos appareils pour que vous puissiez la tester chacun de votre côté. Phil et moi allons sortir et essayer de rajouter de nouvelles dépenses. Alors, il suffit de cliquer ici pour installer l'application sur l'iPhone. Ce test va nous permettre de repérer tout ce que nous aurions pu oublier. J'ai confiance en l'équipe avec laquelle je travaille et je pense que nous devrions avoir fini d'ici peu de temps. Et voilà, c'est parti. Les 2 hommes vont tester l'application dans un restaurant. Voyons si leur dépense est bien enregistrée. Je viens chercher des sushis. Merci. Regarde si c'est enregistré. Ok, je vérifie tout de suite. Ouais, c'est bon. Sushi, 23,90 $. Génial. Ça marche. Et le reçu? Super, il est là. L'application fonctionne vite et elle est facile à utiliser. Il nous reste juste à la peaufiner un peu avant de pouvoir la soumettre. On trouve des développeurs de toutes sortes, mais du haut de leurs 13 ans, Louis Arbeau et Sam Kaplan font sans doute partie des plus jeunes. Doués en maths, les 2 garçons voient bien que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ils ont donc créé une application éducative. Mon frère était en CM1 et lui et ses camarades de classe ont dû apprendre les tables de multiplication. Et en 5e et en 4e, on doit apprendre les puissances, ce qui est assez difficile. Ils ont donc eu l'idée de Math Master. Cette application propose des exercices rapides à tous les enfants ou adultes qui souhaitent améliorer leurs compétences en mathématiques. On peut s'en servir partout. Dans la salle d'attente du dentiste, par exemple. C'est un peu comme un jeu. L'utilisateur choisit le problème de maths sur lequel il souhaite travailler. Une fois qu'il a fini, l'application lui donne les résultats. On ouvre l'application et on entre le nombre d'exercices que l'on souhaite faire. Ensuite, on est redirigé vers une série de problèmes et d'équations à résoudre. Quand on a fini, l'application vous donne les résultats, des exercices et vos statistiques. Le duo développe l'appli pendant les vacances de printemps, pendant que leurs camarades de classe sont à la plage ou à la montagne. Sam est le maths du groupe. J'ai adoré programmer l'application. Par moments, c'était vraiment difficile. Mais c'était marrant finalement de venir à bout du problème sur lequel j'avais passé près d'1 heure. Et Louis s'est chargé de la conception et des aspects techniques. C'était marrant de décider où placer les boutons, de me demander ce que les gens pourraient trouver utile. J'ai voulu que l'application ressemble à une feuille de papier sur un bureau. Alors je m'en suis aussi occupé. Ils comptent sur le bouche à oreille pour vendre leur application 79 centimes d'euros. J'ai demandé à tous les profs de l'école d'essayer de convaincre les élèves et les parents qui ont des iPhones de l'utiliser. L'application n'est téléchargée que 200 fois environ, mais les 2 garçons ne sont pas découragés pour autant. Heureusement qu'on habite encore chez nos parents, parce qu'on n'aurait jamais pu en vivre. Mais ça a été une super expérience. Ça nous a montré qu'on était capable de réussir dans le monde des affaires. S'ils persévèrent dans cette voie, Louis et Sam pourraient bien gagner des fortunes. En 2009, les ventes d'applications dans le monde ont généré 4 milliards de dollars.
On estime que d'ici 2014, ce marché rapportera 25 milliards de dollars par an. Apple a une énorme longueur d'avance car grâce à l'App Store, il est très facile d'installer une appli sur son téléphone portable. Le principe des applications est la gratification immédiate. L'installation est quasi instantanée. On n'est pas obligé d'aller dans un magasin et d'attendre plusieurs jours avant de pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de manuel à lire. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller sur l'App Store et appuyer sur télécharger. Et grâce aux développeurs, c'est un énorme succès. Apple, Steve Jobs et son équipe n'auraient jamais pu avoir toutes ces idées géniales tout seuls. Il y a toute une armée de volontaires derrière. Ce sont eux qui imaginent toutes ces idées et qui les testent sur leur famille et amis pour voir lesquelles marcheront. L'iPhone a permis à un tout nouveau secteur de voir le jour. Les développeurs d'applications sont des entrepreneurs d'un genre nouveau. Quelle sera leur prochaine idée? Comment vont évoluer les applications? Et quel impact auront-elles sur le monde des affaires? Quel que soit le vainqueur de cette compétition, une chose est sûre, les applis ne sont pas prêtes de s'en aller. L'International Data Corporation prévoit qu'en 2013, 20% des 1,4 milliard de téléphones vendus dans le monde seront des smartphones, soit près de 280 millions d'ordinateurs de poche nécessitant des applications. Plus de 4 milliards de personnes ont un téléphone portable. C'est l'appareil le plus répandu au monde. Nous sommes donc persuadés que les entrepreneurs les plus malins vont trouver le moyen de créer de grosses sociétés intéressantes dans ce secteur. On va assister à une véritable convergence croissante des médias. On va pouvoir regarder des vidéos en streaming sur nos téléphones portables ou avoir accès à la télévision à la demande. D'une façon ou d'une autre, nous devrons tous nous adapter aux nouvelles technologies. À cause de nos téléphones, même si nous sommes présents physiquement, nous sommes psychologiquement absents. Quel impact ça va avoir sur la société, sur l'éducation, sur le monde des affaires? Ça fait partie des choses que nous avons encore beaucoup de mal à comprendre. À Chicago, dans les bureaux de Textog, l'équipe est sur le point de soumettre son appli à Apple. Nous sommes prêts à soumettre l'application. Je n'ai plus qu'à entrer le nom et télécharger les fichiers. Normalement, Apple peut mettre jusqu'à 2 semaines avant de répondre. Mais j'espère qu'on aura de leurs nouvelles dans les prochains jours. L'équipe n'a plus beaucoup de temps. Leur trésorerie est presque entièrement épuisée. Nous avons fixé nos délais en fonction de l'argent que nous avions mis de côté pour développer l'application et de nos contacts dans la communication afin d'être sûr d'avoir la publicité dont on a besoin. Et il s'avère que le timing est parfait. Textog est accepté sur l'App Store. C'est génial. Notre travail acharné a fini par payer. Notre application a été approuvée. Les gens peuvent la télécharger et l'utiliser. Maintenant, on peut enfin souffler. Ça y est, l'appli est en ligne, elle tourne. Nous sommes vraiment heureux, c'est formidable. J'espère qu'elle va nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Pour une jeune entreprise, ce n'est pas rien d'être arrivé jusque-là. Nous sommes fiers que notre application soit en ligne. Dans la guerre des applications, un nouveau combat est livré chaque jour. Et avec l'explosion du nombre de smartphones, la concurrence est de plus en plus féroce. Au moment où je vous parle, des entrepreneurs sont en train d'imaginer de nouvelles façons d'utiliser des applis dans la vie de tous les jours et ainsi de toucher le pactole. Pourquoi pas une appli tableau de bord qui aiderait un nouveau conducteur à rouler plus prudemment? Ou un portefeuille virtuel permettant de transférer de l'argent sur un autre compte d'un simple mouvement du doigt? La véritable question c'est, sommes-nous prêts à accueillir cette nouvelle technologie? Les applis vont-elles occuper une place aussi importante dans nos vies que nos voitures ou nos ordinateurs? Seul l'avenir nous le dira. Mais peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un est en train de mettre au point une application afin de répondre à ces questions. C'était Scott Wapner. À très bientôt.